Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film Jack Mimo. Le reste du titre, voilà, je vais Jack Mimo parce que le reste du titre du film est un peu trop long. Et donc avant de commencer à parler du film, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas, ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et surtout respectez-moi dans les respectez mon avis dans les commentaires et respectez l'avis des autres aussi. Voilà. Et bien évidemment, je vais spoiler et après je mettrai la note. Mais avant, je vais vous raconter l'histoire du film. Et donc, ah oui, alors n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et tout. Je mettrai tout ça dans la description. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire du film? Ben, c'est un film sympathique, voilà. Mais avec quand même des défauts. Alors, déjà, de quoi nous parle le film? Ben, le film nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aurélie, qui est intéressée par le jeune, par les livres de Jack. Et en fait, ce qu'elle veut dans le film, c'est que elle veut aller chercher un objet qui se trouve dans l'île de Werner. Je sais plus, ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Parce que cet objet, c'est son père qui l'a cherché pendant de nombreuses années et il n'a pas réussi à la trouver. Et donc, elle aimerait continuer, elle aimerait trouver elle aimerait trouver cet objet que son père cherchait pendant des années. Et pour ça, elle va faire appel à Jack euh, et, et ses potes. Voilà de quoi nous parle l'histoire du film. Et maintenant, je passe à la critique du film. Allez, c'est parti. J'ai brodé mon pied au cul, celle-là, ça va être dur. Il va vraiment falloir me laisser le temps de retrouver mes repères. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais seul. En plus, c'était l'hiver, donc ça avait rien à voir. C'est l'hiver. C'est pas l'hiver. Si, c'est l'hémisphère sud, on est en hiver. J'ai des moufles, Non? j'ai un bonnet. On n'est pas en hiver, il a raison. Voilà de quoi nous parle le film. Voilà, je viens de vous résumer l'histoire. Alors déjà, il faut savoir que il y avait beaucoup de gens qui attendent, il y avait quand même beaucoup de gens qui attendaient ce film, tout simplement parce que c'est un film d'aventure et c'est un film français. Mais pour moi, ça ressemblait plus à un film fantastique, tout comme étaient les films d'aventure comme Indiana Jones et tout. Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est pas un mauvais film, c'est pas, il y a des bonnes choses et il y a des mauvais. Et déjà, moi, ce que j'aime bien, euh, enfin, et la raison pour laquelle les gens attendaient ce film, c'est que c'était un film d'aventure et il y a beaucoup de gens qui voulaient voir ça parce que il y a beaucoup de gens qui aiment les films d'aventure. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le film? C'est quand même un film, les séquences de jour sont vraiment bien faites et tout. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, le truc, c'est que quand ils filment l'île, bah en fait, on a l'impression qu'ils ont pas filmé l'île, qu'ils ont pas fait le film sur une île et qu'ils ont plutôt fait ça dans une forêt. Voilà. Mais sinon, sinon, c'est pas très très grave, mais un petit peu quand même. Ensuite, on a quoi? La performance des acteurs est tout à fait convenable et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'humour, notamment sur deux personnages qui sont Bruno et le pilote de l'hélicoptère dont j'ai complètement oublié le nom. Après, il y a moins de blagues au niveau de Jack et Aurélie parce que ce sont les personnages principaux de l'histoire et
Et le fait qu'ils fassent pas de blagues autour d'eux, bah, pour moi, ça m'a... J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Après, il y a quand même les séquences de nuit qui sont juste affreuses à regarder. C'est tout sombre, on voit rien. Il y a, il y a quand même des... Mais parce qu'en fait, vous voyez, les séquences d'action dans la nuit sont tellement sombres qu'on voit même pas les personnages et, et que parfois, et on n'arrivait pas à les reconnaître et tout. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, après, ce qui m'a un peu dérangé, c'est quand même Bruno euh, qui répète sans arrêt, je veux... Non, c'était quoi déjà? Je veux rentrer, je veux rentrer. Alors, une fois, ça allait, mais après, ça allait un peu trop loin. Euh, donc, après, ce film ressemble pour moi beaucoup au Voyage au centre de la Terre. Dans le sens où, dans le Voyage au centre de la Terre, les histoires se focalisaient beaucoup sur une famille. Rappelez-vous que dans le Voyage au centre de la Terre, ils partaient à la recherche d'une île, tout simplement parce que le père de John euh, était mort sur cette île. Alors que là, bah, c'est à peu près le même genre d'histoire, sauf que la différence entre les deux, c'est juste que là, c'est l'histoire du père de Aurélie qui a voulu chercher un objet et qu'il ne l'a jamais trouvé pendant toute sa vie. Enfin, qu'il ne l'a jamais trouvé, voilà. Après, c'est le fait que... Et ce qui fait vraiment avancer l'histoire, c'est le fait que Aurélie enfin, c'est le père d'Aurélie qui a cherché cet objet pendant des années. Et cet objet, c'est une épée. Après, l'épée, oui, elle est bien en soi, mais il y a quelques problèmes sur le scénario, mais j'y reviendrai après. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les deux personnages les plus importants du film sont bien développés, ils ont des motivations vraiment intéressantes. Aurélie, elle aimerait retrouver cet objet pour devenir comme son père, pour devenir une vraie aventurière. Et d'un autre côté, tu as Jacques qui, lui, qui est un peu riche, et qui dit qu'il a connu cette île et tout. Et, et en fait, il va essayer euh, de, de, de aller rechercher cette épée, enfin cet objet, pour pour essayer un peu de draguer Aurélie. Enfin, ça, j'y reviendrai après. Mais après, voilà, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en fait, Jonas, qui est donc le père, enfin l'ami enfin qui était l'ami du père de Aurélie, lui, en fait, il savait où se trouvait cet objet. Et il dit bien qu'il a essayé de se venger pour que Aurélie, enfin, il a essayé de torturer, enfin, à la fin, il essaie de torturer Aurélie, mais s'il le fait, et il dit, et s'il fait ça, c'est pour essayer de se venger de ce qu'avait fait le père d'Aurélie. Et en fait, le truc, c'est que il y a un truc que je comprends pas, c'est que s'il savait où était l'objet, bah pourquoi il l'a pas récupéré dès le début? Comme ça aurait réglé une bonne partie des problèmes du film. Et non, c'est un peu frustrant. Donc ça, je comprends pas. Ensuite, euh, ce, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, s'il était contre eux depuis le début, pourquoi il leur a pas tendu un piège pour pas que qu'ils puissent retrouver cet objet? Et moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'à la fin, le film se termine sur un énorme cliffhanger. Et moi, j'aimerais bien que le film marche pour qu'on puisse voir la suite, pour qu'on puisse voir comment ils vont faire leurs aventures en Égypte. Parce qu'à la fin, ils disent bien que ils vont aller en Égypte, ils vont faire des aventures ensemble. Et moi, j'espère que le film marchera pour qu'on puisse avoir la suite. Alors, il y a quand même une scène que j'ai bien aimée, c'est quand
Bruno et le conducteur enfin le pilote de l'hélicoptère, ils se frappent dessus pour aller capturer, enfin pas capturer, mais pour tuer l'araignée. Et ça, cette scène, j'ai trouvé vraiment très drôle. Après, il y a des scènes où les musiques sont bien utilisées. Enfin, oui, j'ai dit que la musique repompait un peu celle de Indiana Jones, mais pas trop. Enfin, un peu, mais voilà. Mais sinon, je trouve que toutes les scènes qui sont touchantes, ils arrivent à mettre de la musique touchante. Toutes les scènes qui sont dramatiques, ils mettent de la musique qui est dramatique. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc maintenant, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti. Un autre truc que je voulais dire avant de passer à la note, enfin de mettre la note, c'est que le personnage d'Aurélie est vraiment très attachante, tout comme le personnage de Jack. Donc voilà la note que je vais mettre à ce film. Pour moi, ça sera plus un 14 sur 20. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à la disliker si vous n'avez pas aimé, à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos car ça aide beaucoup ma chaîne aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et la prochaine critique sera sur les anneaux de pouvoir. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et voilà. Et à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Mais respectez mon avis et ceux des autres dans les commentaires aussi. Après, si il y a quand même des trucs... Enfin, voilà. Donc, voilà. C'est la fin. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous.